Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apportent un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle, et bien sûr vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous partagez les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre. Je vous conseille de suivre nos vidéos en entier pour en tirer le plus grand bénéfice. Le thème aujourd'hui est l'ombre de la haine et ses conséquences. La haine, c'est la haine, et l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas de haine dans l'amour, tout comme il n'y a pas de ténèbres dans la lumière du soleil. Si Dieu est amour, de qui vient la haine? Certainement pas de Dieu. Ce qui veut dire que nos haines justifiées nous amèneront loin. Je dis et je répète que même nos haines justifiées nous amèneront loin. Il est souvent courant de haïr celui que Dieu aime. Je dis que quand vous haïssez quelqu'un, il est courant de haïr celui que Dieu aime parce que nous jugeons par l'extérieur, mais Dieu juge le cœur. Le meilleur exemple de ce que je dis est Jésus-Christ, que beaucoup pourtant qui prétendaient servir Dieu en son époque ont haï jusqu'à le crucifier sur la croix. Aimes-tu Dieu que tu ne vois pas et haïs celui que Dieu aime, celui que Dieu a créé? Connais-tu ce que Dieu aime? Sinon, alors, pourquoi justifies-tu ta haine? Ne sais-tu pas que celui sur qui tu vas porter la haine est peut-être là celui même que Dieu aime le plus? Et même si ta haine était justifiée sur un point de vue humain, Jésus ne recommande-t-il pas de prier pour ceux qui nous haïssent? Et que fais-tu d'extraordinaire si tu aimes que ceux qui t'aiment et haïssent ceux qui te haïssent? N'est-ce pas que les non-chrétiens font de même? Rappelons-nous que Dieu exige un attachement exclusif, dont un cœur alterné entre l'amour et la haine n'appartient pas exclusivement à Dieu. Prenons notre avenir spirituel au sérieux. L'ombre de la haine ne peut pas entrer au ciel. Que cela vous soit clair afin que vos choix soient conscients et conséquents. Si tu as la haine pour une seule personne, tu perds ton temps à aller à l'église, tu perds ton temps à prier, parce que l'amour et la foi sont interchangeables. Si tu as la haine pour une seule personne, prie le Seigneur avant toute autre prière pour t'aider à bannir cette haine et à transformer cette haine en amour. Et même si cela n'était pas possible sur le plan physique, fais-le sur le plan spirituel, sur le plan intérieur. La foi nous amène à l'amour et l'amour nous amène à la foi. Et dans les deux, il n'y a pas de place pour la haine. L'amour et la foi sont le seul chemin de la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Et la haine est le chemin de l'autodestruction, le chemin de la destruction. Dire aimer Dieu et avoir la haine pour quelqu'un, c'est mener une double vie. C'est penser ce qu'on n'est pas. C'est ne pas faire ce que l'on pense et penser être ce que l'on n'est pas. Arrêtons de nous berner avec des raisonnements humains
qui nous font croire que la haine est un sentiment normal. La haine nous déshumanise et nous rend irritables, impulsifs, agressifs, voire dépressifs, nous donne des troubles affectifs, la mélancolie, la tristesse, nous donne de vouloir du mal des autres. Et ce sont tous sentiments qui s'opposent à l'amour. Est-ce la vie à laquelle Jésus-Christ nous appelle? La dépression, les troubles affectifs, l'agressivité, l'impulsivité, l'irritabilité, la mélancolie, la tristesse. Est-ce la vie à laquelle Jésus nous appelle? Chacun doit y répondre. Donc, faites un choix conscient de votre avenir spirituel. Faisons un choix conscient de notre avenir spirituel. Soit opter pour la haine, le ressentiment et la vengeance, soit s'engager dans une démarche de pardon, de guérison et de paix. Entre les deux, il n'y a pas d'alternative. Et l'option prise aura des conséquences sur ton avenir éternel. Le pardon, c'est la marque du chrétien et la haine est la marque du diable. Jésus-Christ a donné une réponse radicale à Pierre qui lui demanda, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ?» Jusqu'à 7 fois, la réponse troublante de Jésus ne se fit pas attendre. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Quand allons-nous comprendre que haïr, c'est faire du mal à soi-même? C'est se barrer le chemin de la vie, une vie d'abondance et de joie. Le pardon est dans l'amour gratuit de Dieu. Quand comprendrions-nous enfin que la haine est le poison de l'esprit? Cherchons les racines de la haine, analysons-nous. Parce que la haine est vieille comme l'histoire de notre humanité. En Genèse 4:8, voici ce qui arriva. Tandis qu'ils étaient au champ, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, mais celles de son frère étaient justes. Abel fut victime de l'une des causes les plus communes de la haine, la jalousie. La fureur d'un homme robuste, c'est la jalousie, déclare Proverbe 6:34. Aujourd'hui encore, dans notre monde, la jalousie relative au statut social, à la fortune, aux ressources et à d'autres avantages dresse les gens les uns contre les autres. Mais la jalousie n'est qu'une des nombreuses causes de la haine, qui souvent se nourrit de l'ignorance et de la peur. Ceux qui nourrissent des préjugés ont tendance à se forger des opinions sans considérer les preuves dont ils disposent. Ils sont enclins à tordre, à dénaturer, à mal interpréter, voire à fermer les yeux sur les faits qui contredisent leurs idées préconçues. Si vous regardez cette vidéo, peut-être recherchez-vous de comprendre si la haine est une chose normale, un sentiment dont un chrétien doit ressentir de temps en temps. Ma réponse est non, non et non. La vie d'un chrétien est un combat. La lutte contre soi-même et ses sentiments. La lutte contre l'animosité, parce que nous sommes la descendance d'Adam et Ève, qui ont perdu le statut de sainteté. Donc, reconquérir la sainteté doit être une lutte violente contre soi-même, contre certains mauvais sentiments et émotions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Soyons plutôt source de bonté et d'humanité et aimons Dieu
par notre prochain. Aimons notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Sinon, la vengeance et la haine vont perpétrer le cycle de violence sur la terre. Les causes de la haine sont multiples et complexes. Cela veut-il dire que l'humanité est condamnée à répéter sans fin son histoire remplie de haine? N'y a-t-il rien qui puisse être fait à l'échelle, tant individuelle que collective, pour combattre l'incompréhension, l'ignorance et la peur qui engendrent la haine? Recherchons en tant que chrétiens la compréhension. Acceptons les différences. Soyons tolérants. La tolérance est une arme très efficace contre toute adversité. L'adversité vient des fois du simple fait que l'autre n'adhère pas les mêmes valeurs, les mêmes convictions que les miennes. Et pourtant, la diversité, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. Cessons donc de juger les autres et surtout de nous préserver de notre supériorité qui engendre des conflits individuels et même à une échelle sociale plus grande. Le problème des hommes, c'est le problème de la domination. Vous voyez quelqu'un, vous voulez le dominer. Vous voulez lui imposer votre façon de voir les choses. Vous voulez la servir. C'est ce qui amène les conflits, la haine et les divisions. Que Dieu te bénisse.